Le cerveau a pour mission de gérer et contrôler 24 heures sur 24 l'ensemble du service de l'eau. Il reçoit et analyse les données de la ressource, assure la conduite automatique des usines, planifie les interventions sur le réseau et fournit au service clientèle les informations utiles au traitement de la demande des usagers. Un usager appelle car il n'a plus d'eau au robinet à cause d'une fuite sur le réseau public d'eau potable. La cellule de gestion des interventions du cerveau localise l'agent disponible le plus proche de l'incident et lui envoie un ordre d'intervention par liaison radio dans son véhicule communicant. L'objectif, intervenir dans un délai d'1 heure. Grâce au capteur Reseco, le cerveau écoute le réseau et localise les pertes en eau. Il permet ainsi de programmer les travaux d'entretien et le renouvellement des canalisations au plus près des besoins. Il optimise ainsi le rendement et évite les ruptures. Le cerveau modélisera l'impact du chantier à venir sur l'hydraulique du réseau. Grâce à sa capacité d'analyse des informations, un mode d'alimentation alternatif pourra être défini et mis en œuvre pour maintenir le service. Les stations d'alerte situées en amont des usines signalent au cerveau qu'une pollution accidentelle approche d'une prise d'eau. Grâce à la cartographie des sites potentiellement polluants sur le SIG Ressources et avec le logiciel Télémac, le cerveau évalue la vitesse de propagation de la nappe en tenant compte de la nature du polluant. Le cerveau déclenche l'outil riposte et mesure l'urgence. La prise d'eau de l'usine est arrêtée temporairement et les interconnexions sont mises en œuvre. Le branchement d'un client qui a une consommation anormale est détecté par Téléo, le relevé de 3e génération. Le cerveau reçoit l'alerte et actionne le centre de relations client. Celui-ci appelle l'usager pour le prévenir et lui prodiguer des conseils. En période de sécheresse sévère et prolongée, le niveau des rivières baisse et la qualité de l'eau brute se dégrade. Le cerveau analyse toutes les données météo et de qualité d'eau, ceci en s'appuyant sur les données d'exploitation archivées au cours des années. En fonction de cette analyse, le cerveau envoie des consignes aux usines pour ajuster les volumes et les traitements. Le cerveau permet ainsi de maintenir la continuité de l'alimentation en eau auprès des populations, ainsi que la sécurité sanitaire de l'eau distribuée.